Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je suis là pour vous accompagner dans certaines étapes. Et en ce sens, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous accompagner au niveau des énergies de cette nouvelle lune, donc qui est prévue pour le 9 février 2024 et qui sera sous le signe du Poisson. Nous aurons ces énergies sur environ 15 jours, donc ça mènera jusqu'au 24, date de la prochaine pleine lune. Alors moi tout de suite, ce que m'évoque le Poisson, c'est la sensibilité, c'est l'intuition, donc je pense que ça pourrait être particulièrement remuant sur cette nouvelle lune du 9 février. Voilà, donc préparez vos mouchoirs. Attendez-vous à être remué, je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, beaucoup d'intuition aussi, on me dit. Donc il y aura certainement des choses à suivre au niveau de l'intuition. Alors, avant de commencer la canalisation, on va être en nouvelle lune. Donc, n'hésitez pas à faire justement un chèque d'abondance. Je vous remettrai le lien, j'espère que cette fois-ci ça passera. Avec les petites fiches, on appelle ça des fiches sur YouTube. C'est les petits zigouigouis là qui arrivent en haut à droite, qui vous disent « Ah, il y a une vidéo là qui est rattachée ». Donc, nouvelle lune, chèque d'abondance, j'essaie de vous mettre la vidéo, de ne pas l'oublier. Mais je sais que des fois, ça ne s'affiche pas toujours, et notamment sur les téléphones. J'ai essayé de faire quelques recherches, je n'ai pas réussi à trouver le pourquoi du comment. Bon, le côté technique chez moi, hein, vous connaissez un petit peu, c'est compliqué. Voilà. Donc, si toutefois, parmi vous, il y a quelqu'un qui a ces connaissances-là, eh bien, je prendrai ses conseils. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va partir sur la canalisation. Canalisation de cette nouvelle lune, en tout cas des énergies de cette nouvelle lune du 9 février. Oui, alors effectivement, des chamboulements, des remue-ménages à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être un peu électriques. Comme si dans cette phase des 15 jours, il y avait, je sais pas, comme si on bout de l'intérieur, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des choses qui sont amenées vraiment à nous quitter. Tous les gens qui ont gardé certaines choses en eux qui ne sont pas bonnes, je pense que l'univers va vous mettre clairement dans des situations qui risquent de vous faire, entre guillemets, péter un câble. Ça ne sera pas pour rien. Il y a vraiment cette notion de se débarrasser de certaines choses qu'on traîne depuis très longtemps. J'ai l'impression que ça pourrait être en lien avec le familial, mais à voir. Ça peut, en fonction des personnes, peut-être toucher d'autres domaines. Vous verrez bien. Mais en tout cas, une période un petit peu électrique, où on se retient un petit peu de dire certaines choses et on sent autour de soi que l'énergie, elle est un peu électrique chez tout le monde. Bon, faites attention. Il ne suffit pas de partir dans une colère non maîtrisée. Mais parfois ça fait du bien de libérer certaines choses qu'on tient depuis longtemps. Donc, si l'univers vous fait ça, c'est qu'il y a peut-être besoin de libérer, justement. Donc, vous verrez. On va vous forcer, forcer entre guillemets, à aller là où vous devez aller. Il y a des directions que vous avez évitées depuis trop longtemps. On vous invite vraiment à essayer de creuser sur pourquoi vous avez lutté depuis tout ce temps-là, par rapport à cette direction-là. Alors, cette direction, ça peut être différentes choses, ça peut être dans différents domaines. Les domaines ne seront pas les mêmes en fonction des personnes. Donc, chez certains, ça pourrait être au niveau familial, chez certains autres, ça pourrait être au niveau du travail, ou d'autres, une relation sentimentale. Vous verrez, il y a des relations amicales aussi qui vont s'arrêter. On vous demande d'être authentique depuis un moment. Vous avez conscience de ça.
mais c'est comme si certaines choses, vous n'arriviez pas à les faire. Et notamment à mettre un frein à certaines relations qui ne vous épanouissent pas. Et là, je pense qu'il y a un tri qui se fait. C'est pas pour rien, hein. Il y a des nouvelles relations qui viendront à vous et qui seront tellement plus positives pour vous que j'ai envie de dire, il n'y a pas trop à choisir, quoi. Il n'y a pas trop à tergiverser. Vous allez vous sentir poussé de toute façon intérieurement à opérer ces changements-là. C'est comme si vous allez être confronté à la dernière goutte d'eau, là. Vous savez, celle qui fait déborder le vase, et là c'est bon, je lâche. J'ai résisté, mais là je lâche. Je peux plus. Je ressens beaucoup d'émotions là au niveau du chakra du cœur. Donc ça risque de travailler pas mal à ce niveau-là. Comme si vous alliez être brassé, comme si on vous invitait vraiment à nettoyer le restant de ce qui n'a pas été fait. Alors, faut pas se dire j'ai pas fait le boulot, hein. C'est pas ça, c'est qu'il y a des moments, des phases de nettoyage qui se font, et puis bah, vous savez comment ça marche, hein. On enlève une couche par-ci, une couche par-là, une couche un autre jour, et là on vous montre qu'effectivement il y a encore des couches à retirer, donc c'est tout, c'est dans la continuité, hein. Alors, il y a encore des personnes qui peuvent se sentir qui peuvent avoir l'impression d'être partis en arrière. Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on vous fait travailler sur des choses beaucoup plus en profondeur que ce que vous n'avez fait par le passé. Toujours ce système de couches, hein. On va retirer d'abord les couches qu'on va voir tout de suite, et après on s'attaquera aux couches qu'on ne voit pas. Donc là, c'est le même raisonnement, hein, c'est le même fonctionnement. Donc oui, vous allez creuser encore certaines choses, certaines blessures. C'est pas qu'on va en arrière, bien au contraire, c'est on avance dans ce cheminement et on commence vraiment à se libérer pleinement. On n'est plus sur un travail de libération superficielle qui certes faisait probablement déjà mal, hein, parce que même si c'est un travail de libération qui en est au début, bah, ça fait mal quand même, mais on va aller creuser encore un peu plus en profondeur, donc non, vous ne repartez pas en arrière, vous avancez dans votre travail de guérison. Alors, on a quand même aussi des phases de vie qui vont avancer aussi. Notamment dans... Oui, bah oui, c'est la continuité dans les relations, en fait. On vient de libérer des choses, donc forcément, on attire aussi de nouvelles choses. Donc, de nouvelles relations, peut-être, qui vont mieux vous correspondre. Donc, on est là-dedans. Il y a pas mal de renouveau. Pas mal de renouveau pour beaucoup de personnes. C'est normal, on a fait pas mal de libération aussi avant. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors je me suis aperçue que j'ai pas mis le micro. Voilà, me revoici avec le micro. J'espère que c'est mieux pour vous et je suis désolée de ne pas l'avoir mis au début. Donc voilà, on est sur des libérations et sur des récoltes, quelque part aussi de ce qu'on a fait, de ce qu'on a libéré. On vient poser de nouvelles bases pour construire autre chose. Donc là, on est vraiment dans la construction. Donc c'est très très bien. Il y a ce cheminement, ouais. Ce cheminement qui a été important, qui a été intense, et où à un moment donné, on s'est découragé, on s'est dit, mais c'est bizarre, il n'y a rien qui avance. Et là, non. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Même si c'est pas encore tout de suite du concret, on sent qu'il y a des choses qui bougent, hein, sur le côté énergétique, sur notre environnement aussi, peut-être. Donc il y a des choses qui avancent, hein, ne vous laissez pas prendre par cette illusion de non, rien ne bouge, tout stagne. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des choses qui arrivent à vous. Donc non, ne vous découragez pas, bien au contraire, soyez dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Et ce, même si ça peut être perturbant, parce que le renouveau, quand on n'a pas l'habitude,
ça peut engendrer des inquiétudes, des peurs, peur notamment de l'inconnu, hein, donc non, non, on vous dit d'être confiant là-dessus. Ça peut vous déstabiliser, mais c'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Donc soyez dans l'accueil de ça, le plus possible, dans la gratitude aussi de ce qui se libère, même si c'est difficile émotionnellement, mais dans la gratitude aussi de ce qui vient remplacer ces choses qui se libèrent. Il y avait eu un blocage à ce niveau-là, donc forcément, ça pouvait pas... Vous étiez bloqué dans la libération de ces choses-là. Et en libérant, bah oui, là, vous faites arriver à vous le renouveau. Donc c'est normal que ça bougeait pas avant. Mais là, ça change. Il y a des possibles retours de personnes vers vous. Des situations du passé qui peuvent se reproduire ou tenter de se reproduire. Voyez ce qui est bon pour vous. Et si vous avez terminé avec un schéma et que ça se représente, il y a peut-être encore un petit chouille à travailler, à libérer. Ou ça vient tout juste vous confirmer que vous avez bien travaillé, parce que là, tout de suite, vous allez repérer que vous n'agissez plus comme avant. Donc, attendez-vous à ces choses-là, soit des relations ou des situations qui se répètent du passé, des choses qui n'étaient pas forcément agréables, sur lesquelles vous avez travaillé, sur lesquelles vous avez fait des belles libérations. Et soit effectivement il reste un petit chouïa, et là vous allez complètement libérer cette chose-là, soit vous allez au contraire prendre conscience que vous avez fait des belles avancées et que là vous êtes pleinement libéré de ça. Donc dans tous les cas, ça sera positif en fait. Donc n'ayez pas peur de ça. Alors, on va parler des flammes jumelles. Alors, risque d'y avoir des surprises. Il y a des retours. On dit que c'est pas fini. On dit que c'est pas fini les retours de masculin. Donc masculin égale runner chez moi. Alors, soit effectivement ils en ont envie, mais ils le font pas parce qu'ils savent qu'ils sont pas encore prêts, et ça concerne les premières parties de parcours. Il y a encore peut-être trop de peur qui les empêche de revenir vers vous, les féminines. Mais il y a beaucoup de runners, donc masculins en deuxième partie de parcours, qui vont faire ce cheminement vers vous. Je pense que ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là. Il y a des grosses influences au niveau astro au mois d'avril. Donc j'ai l'impression que ça va augmenter comme ça. Et vraiment faire beaucoup de déclics au mois d'avril. On verra à ce moment-là ce qu'on nous dit, mais il y a des choses comme ça là qui sont sous-jacentes. Il y a des choses qui bougent au niveau énergétique et c'est assez costaud. J'en ai des frissons. Donc oui. Des retours. Des retours avec peut-être encore quelques maladresses. Il y a peut-être encore des masculins qui ne seront pas complètement libérés de leurs énergies toxiques et qui viendront en fait chercher une confirmation de « Ah, il y a encore quelque chose avec ma féminine, ça me rassure ». Comme s'ils avaient besoin de ça pour terminer avec leur énergie tierce toxique. Donc à voir les féminines, comment vous accueillerez ça. Soyez dans l'écoute de ce qui va venir en termes d'informations et puis vous verrez bien si ça colle à ce que vous avez envie ou pas.
Et voilà, et vous aviserez en ce temps-là. Mais on vous invite à effectivement accueillir le discours de votre masculin qui a fait des très très belles compréhensions. Alors là, on est bien sur une deuxième partie de parcours. Des très belles des compréhensions pardon, de ce qui a pu se passer dans le passé et qui a besoin de se libérer de ça quelque part. Comme si ça laissait un poids à l'intérieur de lui. Alors je rappelle que les masculins, ça peut être aussi des femmes. Donc lui ou elle, vous mettrez ce qui est bon pour vous, ce qui correspond à votre situation. Et il y a vraiment cette idée d'avoir un poids, comme s'il traînait ce poids-là depuis belle lurette. Et que... Enfin non, pas belle lurette, depuis ses compréhensions en fait. Hein. Mais ça sort tellement lourd que ça... Enfin, il peut avoir l'impression qu'il traîne ça depuis longtemps. Et en fait, là, il vient ce temps nécessaire à la communication. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le live de samedi qui a été juste extraordinaire. Donc, allez voir si vous pouvez. Donc, il y a des compréhensions qui ont été faites qui sont lourdes et comme si le renard avait besoin de décharger ça, d'exprimer à sa féminine, à cette chaser que regarde, j'ai compris ça. J'ai compris que ce comportement-là t'avait fait souffrir. J'ai compris que telle attitude n'était pas la meilleure dans cette situation-là. Accueillez ce qui vient. S'il y a une demande de pardon, il y a une demande de pardon. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y a juste besoin de se libérer de ça pour l'instant et c'est très bien. Peut-être qu'il y aura pour d'autres parcours, pour d'autres duos, que cette libération sera suivie d'une demande de reprise de contact plus durable et pas juste sur cet instant-là où on se livre. Vous verrez ce qui viendra. En tout cas, il y a vraiment cette notion pour le masculin d'avoir pour une fois, c'est pas gentil ce que je dis, d'avoir cette fois-ci le cran de dépasser en fait ses peurs. Comme si là il était arrivé à un stade, d'où ce côté où ça boue. Je comprends mieux maintenant ce qu'on nous disait en début de canalisation. Comme si c'était là, que c'était sous-jacent et que d'un seul coup ça se met à bouillir et là c'est maintenant qu'il faut le faire quoi. Et là il va y avoir des belles choses. En tout cas des belles discussions qui pourront mener plus tard effectivement si les deux sont prêts à d'éventuelles retrouvailles, voire réunions. Ça vous verrez sur votre parcours. Pour certains, oui, ce sera le cas. Les premières parties de parcours, il y a aussi cet élan-là, mais il y a aussi beaucoup de peur. Donc, il se peut que il y ait des maladresses, il y ait des schémas dysfonctionnels qui se répètent. Donc, potentiellement aussi des runners masculins qui vont des masculins qui vont se pointer, se montrer, reprendre contact avec leur féminine et puis qui d'un seul coup vont repartir dans leur travers avec des fuites, avec des peurs qui reviennent, avec la notion de s'exprimer pas forcément comme il aurait fallu, dans des maladresses, j'ai l'impression. Avec aussi cette notion de pas forcément être prêt, de se libérer de sa tierce. Par contre, contrairement au masculin qui est en seconde partie de parcours, où lui, oui, on sait qu'il est au dernier stade et que si Matt Chaser, elle est ok, si Matt Chaser, elle me rassure, je suis prêt à passer le cap, en fait. Bon, normalement, on est censé le faire, Chaser ou pas. On est censé le faire ce qu'il faut pour nous-mêmes. Donc, voilà. Mais il y a ce côté de ce besoin de se rassurer.
Tandis que la première partie de parcours, il y a vraiment cette notion de toute façon, je suis pas encore prête, c'est pas encore le moment. Mais je ressens cette attirance, cette envie de communiquer avec ma féminine. Bon, attention à comment ça va être présenté. Et puis les féminines, première partie de parcours encore un petit peu tout feu tout flamme, hein. Ouais, on est encore dans... Il y a des libérations à faire du côté de la féminine, il y a beaucoup de colère encore. Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de choses que cette féminine n'a pas encore envie de lâcher par ego. Même si ça peut se comprendre sur le parcours, ça demande un certain temps de pouvoir accepter effectivement de lâcher ces colères-là. On nous demande hein, de toute façon, dans notre parcours de chaser, d'avancer aussi là-dessus, de lâcher le contrôle, de lâcher tout le passif de cette relation, ce qui est beaucoup plus facile d'ailleurs pour un runner que pour un chaser. Donc on nous demande ça sur le parcours, les féminines, hein. Donc bien évidemment vous le ferez à votre rythme. Il y a des prises de conscience qui vont se faire au fur et à mesure du temps, et ça on peut pas les décider à l'avance, c'est pas possible du tout, malheureusement. Donc voilà, il y a ces choses là sur les féminines là, libération des colères, libération de tout ce qui est en lien avec le passé qui vous a fait du mal, travailler là-dessus. Seconde partie de parcours chez les féminines, on est dans... on est plutôt bien chez les féminines. On est plutôt bien, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le runner il revient, hein, que le masculin il revient d'ailleurs, hein, parce que si on n'est pas bien, il ne peut pas revenir de toute façon. Donc féminine en complétude. Féminine en complétude, donc c'est hyper bien, c'est hyper positif, c'est très très bien. Il y a cette notion d'avancer, il y a cette notion de légèreté, il y a cette notion de je suis bien, je suis bien et ça fait du bien. Et de prendre conscience que ça dure maintenant dans le temps, ce qui n'était pas forcément le cas avant. On a hein, des petits accès là comme ça à la complétude, et puis à un moment donné on se dit « Ah flûte, je suis retombée dans mes travers ». Et puis après on y revient, on a le droit, enfin le droit, on vit ça pendant quelques jours, et puis après, voilà, on fait que ça là comme ça pendant un moment. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du parcours de toute évidence, et la complétude, à un moment donné, on arrivera suffisamment à la maintenir dans le temps. Et c'est vrai que sur le parcours, les féminines, on vous demande ça, d'arriver à vous stabiliser au niveau émotionnel. C'est comme si tout coulait, alors ça veut pas dire qu'on ressent plus rien, mais en tout cas on arrive à maîtriser pour que ça dépasse pas un certain niveau et que ça n'aille pas en dessous un certain niveau. C'est comme s'il y avait deux lignes là et vous avez le droit d'être au milieu en fait, au niveau émotionnel. Donc il y a cette notion-là, il y a cette notion justement de complétude, d'être bien, de sentir que plus rien, entre guillemets, ne vient nous affecter au-delà d'une certaine limite, et d'arriver à le gérer émotionnellement. Donc c'est très très positif. Et effectivement, il y a des retours pour ces féminines-là, du masculin. Et on dit que le masculin, il va un peu tâtonner au départ, hein. Donc, féminine, on accueille avec bienveillance. Les tâtonnements, on les maladresse. Si on a, ça sera un peu moins maladroit que la première partie de parcours chez le masculin. Mais il peut y avoir potentiellement encore ça. Il peut y avoir encore effectivement une tierce toxique. Donc on accueille, on voit ce qui se passe, et puis on décide de ce qui est bon pour soi, et puis s'il faut mettre des limites, on met ses limites. Mais là, il y a vraiment une idée qu'il y a quand même certains masculins qui sont prêts à lâcher ce qu'il y a à lâcher dans leur vie pour s'investir avec la féminine. Il y a des belles avancées, c'est bien. Il y a des très très belles avancées.
Ça peut mener effectivement, alors pour ceux qui sont installés, à des belles choses aussi en termes d'engagement beaucoup plus prononcé, mariage, Pacs, bébé, projet pro ensemble. Mais on va d'abord commencer par la deuxième partie de parcours en tout début, et puis après on, on bougera aussi sur d'autres choses. Donc ça, cette dernière partie, elle est vraiment pour les duos qui sont installés dans cette deuxième partie de parcours depuis déjà quelques temps. Mais c'est bien. C'est bien, il y a des belles choses. N'hésitez pas à nous faire des retours d'ailleurs, hein, sur les énergies que vous allez vivre là, durant ces 15 jours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ça c'est important aussi pour que la chaîne puisse être plus proposée aussi dans les résultats de recherche. Donc ça m'aide aussi de cette façon-là. Voilà, et c'est pas grand-chose en termes de temps, ça vous demande pas grand-chose, un petit pouce en l'air, etc. Donc si vous voulez bien le faire, merci beaucoup. Voilà pour la canalisation des énergies de cette nouvelle lune du 9 février 2024. Ah oui, il y aura la Saint-Valentin. Il y aura la Saint-Valentin, me rappelle les guides. Il y aura la Saint-Valentin sur cette période du 9 au 24 février. Donc oui, effectivement, ça tombe dedans. Je pense qu'il y aura plus des élans possibles pour les deuxièmes parties de parcours bien avancées que sur les premières, voire début de deuxième partie de parcours, où là, ça risque d'être un petit peu plus distant. Donc voilà, on se focalise pas là-dessus. L'important, je dirais, en ce jour-là, ça reste un jour symbolique, et que heureusement, bien évidemment, on peut montrer son amour en dehors du 14 février. C'est d'ailleurs recommandé quand on est en relation avec quelqu'un. Sinon, ça va pas très loin, laisse faire. Mais il y a cette idée, oui, de quelque part, avec cet égrégore de la Saint-Valentin, du jour où on célèbre l'amour plus particulièrement, d'émettre effectivement ces vibrations-là d'amour. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça ne vous empêche pas, effectivement, le jour de la Saint-Valentin, de célébrer cette fête pour vous-même, pour célébrer l'amour que vous avez pour vous. C'est hyper important aussi dans le parcours, qu'on soit FJ ou pas, hein, de toute façon. Donc allez-y, célébrez ça à votre façon, peu importe. On n'est pas obligé d'acheter un cadeau, mais on peut faire quelque chose de très symbolique aussi, que ce soit pour nous-mêmes ou dans notre relation. Donc voilà, je vous invite en tout cas à prendre soin de vous le 14 février, mais en dehors aussi, c'est important. Et puis je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.